Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Yungeko, docteur en entrepreneuriat international. Dans cette vidéo, nous allons encore une fois vous présenter un autre modèle de prise de décision qui vous permet d'améliorer la façon de prendre vos décisions. Et souvenez-vous, dans les premières vidéos, nous avons déjà présenté trois modèles. Le modèle Weighted Sum Model, le modèle Weighted Product Model et le modèle Evaluation Based on a Distance from Average Solution. Donc, ce sont des modèles qui ont été tirés des publications internationales, dans les journaux internationaux, dans les articles qui ont été publiés à l'échelle internationale. Donc, ce sont des modèles qui ont été validés puisque ils ont fait objet de publication. L'utilisation de ces modèles-là vous permet en fait d'asseoir votre décision sur base d'un modèle qui est reconnu. Si je vous rappelle le processus de décision selon l'approche d'Ibel Simon, pour lui, il dit que la prise de décision prend trois phases. Il y a la phase d'intelligence et la phase de modélisation et la phase de choix. Donc le modèle est IMC, Intelligence, Modelization and Choice. Dans la phase d'intelligence, ça vous permet en fait de rassembler toutes les informations nécessaires pour pouvoir les analyser et les traiter. Et alors, après avoir regroupé rassemblé toutes ces informations, il faut avoir un modèle qui vous permet en fait de décider ou de choisir ou de réaliser votre sélection sur base de plusieurs critères. Et l'autre phase, c'est de pouvoir décider, c'est de pouvoir choisir quelle est la solution faut-il adopter, quelle est la meilleure alternative faut-il conserver. Alors voilà les amis, ces modèles-là, vous voyez que si vous comprenez les principes de ces modèles, ce sont des modèles qui peuvent être adaptés selon n'importe quelle situation où vous avez un grand nombre de choix ou un grand nombre d'alternatives ou un grand nombre de solutions et vous avez besoin d'utiliser plusieurs critères pour pouvoir sélectionner la meilleure solution qu'il faut proposer ou qu'il faut prendre la meilleure décision qu'il faut prendre. Donc ces modèles-là peuvent être utilisés par les gestionnaires des entreprises, des organisations non gouvernementales, des organisations gouvernementales et aussi ces modèles-là peuvent être utilisés dans les décisions politiques parce que là aussi, on doit prendre des décisions sur base de plusieurs critères et il y a plusieurs solutions possibles. Donc voilà les amis, comme vous le voyez, ces modèles-là, on dit non en anglais parce que je les ai trouvés comme ça et j'évite vraiment de traduire comme on le dit. On dit que traduire c'est trahir, c'est pourquoi je ne change pas le nom du modèle tel qu'il apparaît dans ces différentes publications. Alors, le modèle qu'on va voir aujourd'hui, c'est Meet Objective Optimization on the Basics of Simple Ration Analysis. Voilà, MOSLA. Donc voilà, c'est ça qu'on va voir, qui a été développé par cet auteur en 2004. Et puis alors, ce modèle, en principe, il consiste à classer les ratios entre les sommes de la matrice normalisée pondérée et des critères bénéficiaires, des critères non bénéficiaires. Autrement dit, d'abord, il faut normaliser votre matrice de décision. Après avoir normalisé votre matrice de décision, il faut multiplier votre matrice par les poids de chaque critère. Après avoir multiplié les poids oui, les valeurs de la matrice et les poids de chaque critère, on va alors séparer les critères entre les critères bénéficiaires et les critères non bénéficiaires. Alors, on va faire la somme des critères bénéficiaires à part et la somme des critères non bénéficiaires à part. Et puis, on va calculer le ratio en prenant alors cette somme des critères bénéficiaires divisée par la somme des critères non bénéficiaires. Et après, alors, on va faire le classement du résultat. Et on va retenir comme option, comme solution, comme alternative, l'alternative ou la solution qui a le plus grand ratio, un ratio, disons, élevé. Donc voilà les amis, nous allons encore une fois travailler sur notre fameuse matrice de décision qui consiste à choisir un véhicule entre 10 alternatives ou 10 véhicules possibles. Et on doit se baser sur plusieurs critères, tels que les critères de qualité, les critères de conditions, les critères de sécurité, les critères de délai de livraison du véhicule, les critères de consommation, le critère de consommation du carburant et aussi le critère de prix. Alors, comme vous le voyez, il faut d'abord, pour pouvoir utiliser chaque modèle, il faut
tous les modèles distinguent deux facteurs. Il y a les critères bénéficiaires et les critères non bénéficiaires. Et la façon dont vous classez ces critères va influencer normalement la méthode de normalisation. Alors, mais il faut voir bien, comme ici dans ce modèle, la plus grande particularité, c'est au niveau de la normalisation où on va essayer de normaliser notre matrice de décision en utilisant la racine carrée de la somme du carré des facteurs. Ça veut dire qu'on doit mettre ça au carré, cette valeur au carré, et puis on va faire la somme, et puis on va calculer la racine carrée de ça. Alors, autre chose qu'il faut avoir pour ces genres de modèles, c'est le poids. Le poids de chaque facteur, l'importance de chaque critère dans la décision finale. Plus le facteur est considéré, il aura un poids élevé. Plus le facteur est moins considéré ou moins le facteur est important, il aura une note la plus basse au niveau du poids. Alors les amis, voilà. Ici, je vous rappelle que les poids peuvent être donnés, tout comme les facteurs peuvent être calculés à partir de ces données qu'on a ou en utilisant différentes méthodes, notamment les méthodes dites subjectives, les méthodes objectives et les méthodes intégratives. Donc, tout ça, on va voir ça progressivement au fil du temps. Mais l'important, c'est d'avoir ces facteurs, ces modèles plutôt de décision qui peuvent vous aider dans la prise de décision. Alors, sans trop tarder, on va vous montrer d'abord, alors les différentes étapes qu'il faut réaliser. Donc voilà, nous avons la matrice habituelle. L'intérêt de travailler sur une même matrice, c'est de vous permettre de faire la comparaison de ces modèles pour voir si les résultats vont changer selon qu'on applique tel autre modèle. Puisque utilisant ces modèles, vous êtes contraint, si vous utilisez un seul modèle, donc vous pouvez prendre une décision, si je peux dire ainsi. Mais si vous comparez plusieurs modèles qui n'utilisent pas les mêmes approches, quand même, la solution qui est retenue par ces modèles vous permet donc de vous donner une satisfaction en termes de sélection, en termes de choix. Alors voilà les amis, c'est parti, sans trop tarder. Alors ici, nous supposons que les poids ont été donnés, donc c'est toujours la même matrice. Et puis nous allons calculer le carré de chaque matrice. Donc square of decision matrix, donc c'est notre matrice. Donc ici, comme je travaille en Excel, il faut vraiment maîtriser Excel aussi parce que ça facilite les analyses. Je prends ça et je relève au carré. Exposant, donc vous voyez que je fais juste au carré. Et c'est la même approche, c'est le même calcul pour toutes les variables. Alors, je peux alors copier cette formule partout, puisque c'est la même formule comme ça. Je peux copier partout et vous allez voir que la formule a été appliquée. Regardez par exemple ici, vous voyez que c'est toujours au carré. C'est toujours au carré, voilà, vous voyez que la formule a été appliquée partout. Alors, l'autre chose, l'étape qui suit, c'est de calculer la somme. Je fais la fonction somme, parce que c'est après, je vais alors calculer la somme, et puis on va calculer la racine carrée de cette somme, pour avoir l'outil de normalisation. Donc voilà, c'est ça la somme. Je vais copier la formule partout. Et puis, je vais calculer la racine carrée de cette somme. Donc, comme nous sommes en Excel, c'est la fonction racine. Voilà, racine, je sélectionne racine de cette valeur. Alors, je vais fermer la parenthèse et puis je vais copier cette formule partout. Je vais calculer la racine ou root en anglais. Ça, c'est la somme. Donc, voilà, je viens de trouver l'élément qui me permettra de faire la normalisation. Alors, je vais encore une fois aller à l'autre étape, troisième étape de normalisation. Donc, pour normaliser, je prends alors chaque valeur de la matrice de décision divisée par juste là, cette racine-là que je viens de calculer. Ces racines que je viens de calculer. Donc, voilà les amis, pour faire la normalisation, je viens ici, je fais égal. Je prends ma matrice de décision. Voilà, la matrice de décision. Elle est où? Elle est ici. Je vais diviser par ma racine, mes racines ou ma racine que je viens de calculer pour chaque valeur. Ça veut dire ça. Donc, il faut figer ça. Il ne faut pas que ça bouge de la colonne. Voilà, je fais entrer comme ça. Alors, je peux copier cette formule partout. Partout, comme ça. Comme ça. Et puis, encore une fois, je peux descendre la formule comme ça. Donc, voilà, les amis, avec Excel, vraiment, quand vous maîtrisez Excel, vous gagnez beaucoup de temps.
Donc, ça fait partie de l'Excel avancé. Donc, voilà. Et après, l'étape qui va suivre, c'est de multiplier donc chaque valeur par le poids correspondant. Donc, ici, vous voyez que les poids ont été donnés. Donc, les poids sont ici. C'est ça, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut multiplier chaque valeur par ça, et par ça, et par ça, ainsi de suite. Donc, vous allez voir comment je fais. Ici, ça, c'est la matrice. Ici, c'est la matrice. Pardon, j'ai déjà fait ça. C'est la matrice normalisée. Et puis, je vais multiplier cette matrice par chaque. Bon, je vais effacer tout ça. Parce que, comme je vous avais toujours dit, je fais des templates avant, ou des templates avant ou des formats dans lesquels je dois utiliser avant de faire la présentation ici. Donc, je passe ici pour vous montrer comment j'ai fait ça. Donc, égal, vous voyez, je fais égal. Je prends alors la valeur de ma matrice. Regardez, je vais multiplier par les poids qui ont été donnés ou qui ont été calculés pour chaque critère fois ça. Alors, ce qui ne bouge pas, c'est ça, ce sont ces poids-là. Je fais ça avec le symbole de la entre la lettre et le chiffre. Je fais un trait et alors je vais copier partout parce que c'est la même formule qui s'applique. Donc, je fais comme ça, alors je peux descendre comme ça. Attention, si je ne fiche pas ça, quand je me déplace, ça va se déplacer, mais quand je descends, alors là, ça va bouger ici, ça va bouger. Donc, le résultat ne sera pas le même parce que ça va se déplacer. Donc, voilà, je viens de faire la normalisation de notre matrice de décision. Alors, quelle étape qui va suivre? L'étape qui va suivre, c'est, je vous ai dit qu'il faut faire attention, il faut savoir quels sont les critères bénéficiaires et quels sont les critères non bénéficiaires dans ma matrice. Donc, pour rappel, si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, les critères bénéficiaires, ce sont les critères pour lesquels nous cherchons les valeurs les plus élevées. Il faut avoir la valeur la plus élevée quand on a un critère bénéficiaire. Par exemple, pour la qualité, on souhaite la qualité la plus élevée. Pour les conditions du véhicule, on souhaite un véhicule avec de plus bonnes conditions. Mais pour le prix, on souhaite un véhicule avec un prix moyen ou un prix bas. Parce que c'est un critère qui est jugé non bénéficiaire. Pour les critères non bénéficiaires, on cherche les valeurs les plus basses. Les plus basses. Pour les critères non bénéficiaires, on cherche les valeurs les moins élevées. Donc voilà. Alors, l'étape qui va suivre, c'est de faire la somme des critères bénéficiaires. Donc voilà, j'ai fait le classement. Ici, vous voyez que la qualité est considérée comme étant un critère bénéficiaire, les conditions du véhicule sont considérées comme des critères bénéficiaires, la sécurité du véhicule aussi est considérée comme étant un facteur bénéficiaire. Mais les délais les plus éloignés, les plus longs, sont considérés comme étant des facteurs, un critère non bénéficiaire parce qu'on veut acheter un véhicule parce qu'on en a besoin, de l'utiliser. C'est votre actif, on veut l'utiliser. Donc, quand vous l'avez dans le plus bref délai, c'est mieux. Donc, c'est pourquoi ici, celui qui a présenté les délais plus longs, les plus longs, donc ça sera, il ne sera pas considéré. Voilà. Et puis, alors, on va faire la somme des critères bénéficiaires et non bénéficiaires. Et après, alors, on va calculer le ratio comme je voulais dit. Donc, voilà, c'est ça qu'on va faire. Juste ici. Regardez ici, toujours comme on est en Excel, je fais égal. Je vais alors vous faire la somme. Je peux utiliser même la fonction somme. Somme. De quoi? Des critères bénéficiaires, ça. Vous voyez ici, je ferme la parenthèse, puis je fais entrer. Alors, je vais faire la copie de cette formule, ça, ici. Je vais faire la même chose pour les critères non bénéficiaires. Je fais la somme, c'est la fonction somme d'Excel. En anglais, c'est sum, pour les gens qui ont des machines en anglais. Alors, je vais faire la somme de tout ça. Et puis, je fais ma parenthèse, puis je fais entrer. Et puis, je vais juste copier la formule vers le bas. Donc, ça, c'est la méthode de Mosla que je suis en train d'expliquer. La méthode de Mosla que je suis en train d'expliquer. Je fais la copie en bas. Alors, qu'est-ce qui reste? Il faut calculer le ratio entre les deux.
les critères bénéficiaires est divisé par les critères non bénéficiaires et on va retenir le véhicule qui a un ratio le plus élevé. Donc voilà, je vais, c'est parce que voilà la formule, c'est somme des bénéficiaires et des critères bénéficiaires divisé par la somme des critères non bénéficiaires. Donc je fais égal, et puis je vais prendre juste ça, divisé par ça. Et puis, comme je suis toujours en Excel, je vais juste copier la formule vers le bas. Comme je suis en Excel, je copie la formule vers le bas, je fais comme ça. Voilà. Ça, c'est le ratio. Et puis, alors, je vais faire le classement. Le classement, je peux utiliser la fonction rang. Tout comme je peux utiliser la formule equation rank. Donc, ça peut faire l'affaire. Tout comme je peux faire comme ça. Équation rang. Donc, toujours c'est la même chose. On peut aussi faire le classement. Mais il faut que la matrice soit figée. Pour que je puisse copier la formule vers le bas, il faut que la matrice soit figée. Alors, je fais comme ça. Alors, je vais figer comme ça. Comme ça. Alors, je vais faire ça. Entrer. Alors, je vais juste copier vers le bas comme ça. Donc, comme vous le voyez, les amis, c'est toujours VK5 qui a plus de chances d'être sélectionné parmi l'utilisation de ces quatre modèles. Alors, pour faire ces mises en forme conditionnelles, donc il suffit de sélectionner ici. Je sélectionne la première colonne et puis je viens ici dans mise en forme conditionnelle. Ici, je vais dans les 10 valeurs les plus élevées et puis je vais sélectionner une série de valeurs parce que moi, j'ai besoin d'avoir une série de valeurs qui est la plus élevée. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu ça. Et ici aussi, là ici, je vais prendre la plus petite valeur. Ici, je vais prendre la plus petite valeur. Je fais la même chose, mais je vais dans les 10 valeurs les moins élevées. Je sélectionne ici, mais ici, je change ici la couleur. Ici, je vais mettre par exemple le jaune. Et puis, je vais... Non, ça ne se voit pas bien. Vert. Et puis, je vais juste ici diminuer comme ça pour garder juste une seule valeur. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc les amis, vous voyez qu'après, avec l'utilisation de ces quatre méthodes, nous tombons toujours sur le choix du véhicule numéro 5. Donc vous voyez que ces méthodes tombent d'accord sur le choix du véhicule 5. Et vous voyez que quand même, nous avons, s'il faut poser la question quel est le modèle que vous avez utilisé, maintenant, nous pouvons dire que nous avons utilisé quatre modèles pour déterminer quel est le véhicule qu'il faut choisir en utilisant ces quatre modèles. Donc, si vous vous souvenez, les quatre modèles n'ont pas le même chemin, ne suivent pas les mêmes étapes, mais en termes de résultats, vous voyez que nous tombons sur les mêmes résultats. Donc, voilà, les amis, je pense que tout ça va aider à améliorer la façon dont les décisions sont prises et ça peut vraiment améliorer. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes amené de prendre des décisions, de décider, de sélectionner, par exemple, les fournisseurs, par exemple, les produits, etc. Et c'est la même chose pour les gens qui sont qui prennent des décisions politiques, qui prennent des décisions à n'importe quel niveau. Ils sont amenés de prendre des décisions, ils sont amenés de choisir. Et avec ces modèles, si vous comprenez ces modèles, donc ça peut vous aider dans le choix de décisions. Et je vous rappelle que comme vous voyez, nous continuons à produire beaucoup, à publier ces modèles-là qui ont été validés. Et il est possible d'avoir un certificat sur les méthodes de décision, si vous avez suivi toutes les vidéos, et alors les modalités de passation des examens, des évaluations, etc., seront discutées avec ceux qui sont intéressés par l'obtention d'un certificat à modèle multicritère d'aide à la décision. Donc voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas de la partager, de la liker. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner parce que vous voyez que je vous fournis des informations qui vous aident à améliorer le management de votre organisation à n'importe quel niveau. Et alors, merci pour votre visionnage et à la prochaine vidéo.